Éminence, Excellences, frères et sœurs dans le Christ, nous voici au terme de notre 63e session de l'Assemblée plénière. Je vous réitère mes remerciements pour votre présence et votre dévouement. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a donné de passer cette session dans l'esprit de fraternité, de charité, de sérénité et de liberté d'expression. Ceci nous a permis de porter ainsi les travaux jusqu'au bout. C'est un moment fort de l'exercice de notre collégialité épiscopale que nous venons de passer dans le partage de la prière, de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Comme de coutume, nous avons eu la joie d'accueillir, en début de cette session, Son Excellence Monseigneur Michael Escobar, nonce apostolique en République démocratique du Congo. Ce qui a constitué pour nous l'occasion d'exprimer, une fois de plus, notre indéfectible attachement au successeur de Pierre. Dans le cadre de cette 63e session, placée sous le thème de la synodalité, que nous voulons effective dans l'Église Famille de Dieu en RD Congo, l'Assemblée plénière a reçu les rapports de nos 12 commissions épiscopales. Les dossiers soumis à notre examen par le comité permanent ont tous été examinés. Nous avons ainsi adressé une exhortation aux personnes consacrées en tant que témoins et artisans de la synodalité, missionnaires de l'espérance. Par ailleurs, reconnaissant la pertinence ecclésiale et sociale du mouvement des mamas catholiques dans notre pays et ailleurs, nous les encourageons à poursuivre leur témoignage des valeurs chrétiennes pour une société plus juste et à se constituer en association sous la sollicitude pastorale de chaque évêque diocésain. Il en est de même pour les autres mouvements d'action catholique, notamment Kiro Congo et Bilengue Amwinda, qui ont soumis leur statut à la SENCO pour une reconnaissance nationale et l'accompagnement pastoral. Nous avons aussi approuvé les statuts du Conseil économique de la SENCO, le règlement du comité théologique de la SENCO, ainsi que le programme de Koumene comme programme national du cours de religion dans les écoles primaires catholiques en République démocratique du Congo, ad experimentum pour 10 ans. Nous remercions les différentes commissions épiscopales et groupes de travail qui ont élaboré ces dossiers. L'Assemblée plénière a aussi accédé à certaines informations de la part des structures et services de l'Église, notamment le secrétariat général de la SENCO, le sanctuaire national Bienheureuse Anouarité, l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, les œuvres pontificales missionnaires, ainsi que l'institution financière pour les œuvres de développement, IFOD en sigle. Considérant notre devoir d'accompagner toutes nos structures, nous avons levé l'option de voir chaque évêque membre de la SENCO contribuer personnellement à la construction du sanctuaire Bienheureuse Anouarité d'Issiro. Une fois encore, notre attention a été fixée sur la situation sociopolitique de notre pays. Tant de défis s'imposent à nous sur plusieurs plans, sociopolitiques, socio-économiques, sécuritaires et humanitaires, ainsi que sur le plan des droits humains. Face à ces défis de taille qui menacent la cohésion nationale et l'intégrité du territoire national, nous nous sommes invités à rester vigilants et à continuer, sous la mouvance de l'Esprit Saint, à œuvrer pour l'avènement d'une paix durable dans notre pays et dans la sous-région des Grands Lacs. Mus par cette sollicitude pastorale à l'égard du peuple congolais, confiée à notre charge pastorale,
nous avons prié pour tous nos frères et toutes nos sœurs, particulièrement ceux et celles qui sont dans les zones sinistrées par les affres de la guerre et de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Avant de clore notre propos, nous voulons, au nom des archevêques et évêques membres de la SENCO, exprimer notre reconnaissance aux secrétaires de commission et aux autres services centraux de l'Église qui sont arrivés au terme de leur mandat statutaire. Il s'agit notamment de M. l'abbé Zéphirin Ligopi, secrétaire de la commission pour l'apostolat de laïque, et M. l'abbé Jean-Pierre Vadidike, qui est au terme de son mandat comme secrétaire général de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ASEAC en sigle. Nous leur disons un grand merci pour les services rendus, respectivement à la SENCO et à la SEAC. À ceux qui ont été élus ou nommés, nous souhaitons un fructueux ministère au sein des structures centrales de l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. Éminence, Excellences, chers frères et sœurs, il ne me reste plus qu'à vous renouveler ma profonde gratitude pour la disponibilité dont vous avez fait preuve en répondant à notre invitation. C'est un témoignage d'un réel sens de l'Église. Que la très sainte Vierge Marie, notre Mère, nous entoure de sa protection et que Dieu nous bénisse. Sur ce, je déclare clos les travaux de la 63e Assemblée plénière de la SENCO. Je vous remercie.